Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. En donnant l'accès à l'intégralité de son catalogue directement depuis ChatGPT via une requête conversationnelle, Le Bon Coin Immo fait évoluer la recherche immobilière du côté du client, mais aussi du côté de l'agent immobilier. Que faut-il penser de cette innovation ? Peut-elle s'analyser aussi comme une rupture technologique ? Eh bien, les réponses de suite de Olivier Buchy, qui est directeur de l'ingénierie chez Le Bon Coin Immo. Bonjour Olivier Buchy. Bonjour. Ça fait maintenant déjà plusieurs mois que le plugin Le Bon Coin est présent sur ChatGPT. Quelles sont vos conclusions de ces quelques mois de présence ? Alors aujourd'hui, c'est encore un peu tôt pour avoir une conclusion très forte parce qu'on a Même très peu mois. En fait, on a encore peu d'utilisateurs évidemment parce que vous avez besoin de remarquer, ChatGPT ne fait pas vraiment la publicité de son App Store, donc déjà il faut trouver l'application. Donc pendant 14 millions d'utilisateurs sur Le Bon Coin, c'est évidemment très très faible. Mais voilà, il y a quand même des gens qui s'en servent. C'est des gens qui vont faire des recherches un petit peu plus complexes que les recherches classiques, parce qu'en fait, ils ont un champ libre et donc on va y mettre plus de choses dedans et ça nous permet d'avoir des recherches un petit peu plus qualifiées. Mais en nombre, c'est encore faible aujourd'hui. Mais c'était important donc d'être sur l'App Store, je dirais, parmi les premiers. Oui, après c'est un nouveau canal de lead pour nous, pour nos professionnels. Donc c'est un canal émergent. Comme il y a quelques années, je dirais, les moteurs de recherche classiques qui sont devenus une source de trafic importante pour beaucoup de plateformes. Ces plateformes-là aujourd'hui se positionnent potentiellement là-dessus aussi. Et pour nous, c'était évident qu'il fallait être présent, aussi pour le challenge technologique, parce que ça nous permet aussi d'apprendre un certain nombre de choses qu'on utilise par ailleurs, et donc d'apprendre aussi. Et puis, plus on est au-dessus, plus on peut progresser, et puis ne pas, un jour, du jour au lendemain, se dire « Ah, maintenant, il faut y être, parce que en fait, ça marche, donc en fait, on est déjà prêt. » Et donc, l'application, en fait, elle évolue régulièrement, on fait des updates, parce qu'on apprend des petites choses, quoi, mais on n'est pas encore sur un usage massif, c'est certain. Oui. Mais ceci dit, c'est une rupture technologique. Ah oui, clairement. Oui. Alors l'IA en général, une rupture technologique à plein de niveaux, donc ça c'est une manifestation de cette rupture que tout le monde voit, que tout le monde connaît, mais c'en est une parmi d'autres, quoi. Moi je dirais ce que j'ai vu, c'est par exemple, regardant un petit peu les données, c'est que en fait, comme vous avez un champ libre, les gens sont libres de mettre en fait ce qu'ils ont vraiment envie et qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de mettre sur un site classique. Vous avez plutôt un formulaire structuré. J'ai vu par exemple, regardant les données hier, qu'il y avait quelqu'un qui cherchait un terrain piscinable. Alors évidemment, vous avez un champ piscine qui existe, piscinable, il faut le mettre dans le champ des mots-clés, et souvent les gens ne vont pas jusque-là. Alors que là, naturellement, le terme est apparu. Nous, derrière, la recherche fonctionne, parce que ça devient un mot-clé dans la recherche. Mais voilà, c'est un petit exemple tout simple de quelque chose que je pense que les gens ne vont pas spontanément chercher quand vous avez un champ structuré et qu'il faut aller chercher le champ mot-clé. Alors si vous avez considéré que c'était intéressant d'être là parmi les premiers, en quoi c'est intéressant aussi pour l'agent immobilier d'y être ? Via votre présence, évidemment. Alors, aujourd'hui, clairement, il faut voir ça comme une source de leads supplémentaires. Nous, notre métier, c'est d'apporter des leads à l'agent immobilier. On a plein de sources. La source principale, c'est nous, au terme de notre marque. Donc, les gens viennent nous voir pour notre marque. Et vous avez les moteurs de recherche classiques que tout le monde connaît, et sur lesquels tout le monde fait des efforts pour être présent. Et là, c'est un nouveau canal qui apparaît. Donc, déjà c'est du lead additionnel. Et je dirais qu'après, quand ça va se développer, c'est potentiellement d'avoir en fait des demandes plus fines et qui vont lui permettre de mieux adapter sa réponse. Si je sais exactement que le mot piscinable apparaît, mais que le bien qu'il a vu finalement n'est peut-être pas disponible, je sais ce qui l'intéresse, alors qu'il ne me l'aura peut-être pas dit dans sa recherche. En fait, c'est un lead mieux qualifié, je dirais, à la fin, qui arrivera, quoi. Mais bien sûr, des leads supplémentaires, peut-être aussi différents, mais qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que l'agent immobilier doit développer comme compétence peut-être pour s'adapter à cette nouvelle manière de communiquer ? On y a déjà réfléchi. En fait, c'est la continuité vraiment de ce qui existe avant. En fait, c'est des annonces de qualité. Parce qu'en fait, ces moteurs-là, ces chatbots, eux, ce qu'ils veulent, c'est... Bon, ils sont très forts pour engager une conversation. Par contre, il leur faut du contenu. Il faut lui donner... Et où est-ce qu'ils vont trouver ce contenu ? Ils vont le trouver chez nous, parce qu'on a une plateforme qui agrège ce contenu. Et le meilleur contenu qui va leur plaire, c'est le contenu qui est le plus riche, celui qui est le plus détaillé, qui a le plus d'informations. Donc en fait, je dirais que c'est quelque chose que l'agent immobilier doit déjà faire aujourd'hui, c'est faire des annonces qui sont de meilleure qualité pour sortir dans les recherches. Et je pense que ce sera encore plus vrai avec ces moteurs-là qui peuvent analyser encore plus finement ce qu'il y a dans l'annonce et être plus sélectif encore et chercher vraiment l'annonce qui contient l'information que l'utilisateur est en train de rechercher. Donc je dirais c'est ça, c'est travailler davantage encore, continuer à travailler sur la qualité de leurs annonces. Et donc la machine demande constamment à être nourrie de façon plus précise, c'est ça ? Oui. C'est ce qu'on leur demandait déjà pour une annonce classique, mais ici, est-ce que ça va devenir le nerf de la guerre ?
La précision. Alors, je pense que le nerf de la guerre Oui. dans toute cette évolution de l'écosystème, c'est qu'effectivement, on va avoir des choses qui vont être très puissantes au niveau de la recherche côté utilisateur, donc ces chatbots, mais qu'eux ont besoin, en fait, à un moment donné, d'une source de contenu de qualité auquel ils peuvent avoir confiance. Parce que, on le sait tous, avec l'IA, vous avez des deepfakes, vous avez des fausses annonces, on peut tout imaginer, quoi. Oui. À un moment donné, ces moteurs-là, ils vont se dire, Le Bon Coin, c'est là que je trouve des annonces de qualité, parce que derrière, ce sont des annonces qui sont créées, produites par des agents immobiliers, par des vraies personnes, et donc ça devient une source de référence pour ces motos-là. Donc je pense que c'est ça l'évolution qui va se passer, c'est devenir, nous en tant que marketplace, et derrière avec les agents immobiliers, la source de contenu de qualité, alors, trusté en anglais, mais que ChatGPT dit, c'est là que je dois aller pour trouver en fait le bien que je dois présenter aux gens qui me posent des questions. Mais à terme, est-ce que ce plugin va remplacer le portail ? Alors non, c'est exactement comme ça que je le vois, qu'on le voit. En fait, c'est une porte d'entrée supplémentaire. Oui. Donc effectivement, ils vont sans doute devenir, on le voit déjà aujourd'hui, beaucoup de gens en fait sont en train de faire des choses dans ChatGPT, ne sont plus sur Google. Oui. Donc en fait, on est déjà en train d'assister à ce shift-là. Donc c'est une porte d'entrée nouvelle qui est en train de se mettre en place. Par contre, le côté mise en relation finale, lui, il va toujours se faire chez nous. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous utilisez l'application sur ChatGPT, vous voyez l'inventaire. Par contre, dès que vous voulez consulter, envoyer des messages, etc., vous revenez sur notre plateforme. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on va conserver parce qu'on pense que c'est là que va être effectivement notre valeur ajoutée. Et donc voilà, c'est ça. Une porte d'entrée très perfectionnée, mais par contre, après, la mise en relation, elle va continuer à se faire en fait au niveau de notre plateforme avec les agents immobiliers qui sont derrière. Et je crois que vous l'avez déjà dit un petit peu, mais on peut peut-être préciser, les utilisateurs d'un plugin comme ça, est-ce que ce sont les mêmes que ceux de la plateforme ? Est-ce qu'on a un profil plus particulier ou pas ? Aujourd'hui, il n'y en a pas encore assez de données pour dire qu'il y a un profil particulier. Après, l'expérience, elle est connectée, hein, donc ce sont des gens qui sont aussi, ou qui deviennent du coup des utilisateurs aussi du Bon Coin, au moins ils utilisent l'application. Ce que je vous dirais, c'est en fait probablement que ce sont les gens qui sont déjà à la base des utilisateurs de ce type de choses qui vont se dire tiens, il y a une application Le Bon Coin, je vais m'en servir. C'est pas nous qui, c'est pas l'inverse, quoi. C'est pas nous qui disons maintenant allez aussi nous voir là-dessus. C'est les gens qui sont naturellement dessus. Ils sont déjà assidus à l'IA, ils sont déjà entraînés. Quel est la personnage, je sais pas. Alors on pourrait se dire c'est plutôt les geeks ou les techos, mais en fait je pense pas. C'est-à-dire que moi je vois autour de moi l'usage de ChatGPT. Si vous promenez dans un open space ou dans un centre de coworking, une personne sur deux fait du ChatGPT. Donc je pense que c'est vraiment très très varié en fait tous les profils. Je pense que c'est peut-être plutôt plus les jeunes, je pense. C'est-à-dire que mais c'est quoi être jeune de nos jours ? Alors c'est une bonne question. On va dire les gens qui sont plus natifs de ces technologies. Mais après, c'est mon opinion personnelle. Je pense que les personnes âgées peuvent aussi à un moment donné se dire que c'est plus simple d'exprimer une demande en langage naturel que de en écrivant avec une phrase, des points etc. et en mettant je pense qu'à un moment donné, il faut les amener là. Mais finalement, c'est plus simple pour quelqu'un qui connaît rien finalement à la technologie de dire je cherche un appartement, j'ai juste une phrase à écrire. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose de 7 à 77 ans peut-être qui peut exister. Et d'où l'intérêt aussi pour l'agent immobilier en fait, de ne pas rater le coche. Ah oui, là je le disais tout à l'heure, en fait l'agent immobilier aujourd'hui ce qu'il doit faire, c'est il veut être présent là-dessus, donc il faut qu'il ait des annonces de bonne qualité, donc il faut qu'il continue à bien faire son travail et bien créer les annonces, quoi. Et vous allez le porter. Et nous effectivement on va le porter. Après effectivement lui, l'agent immobilier, il va aussi devoir lui-même utiliser en fait, je pense, ces outils-là et pas laisser que l'utilisateur le faire, mais que lui aussi utilise ce type d'outils. Mais alors justement, en parlant d'utilisateurs, on parle quelquefois de clients augmentés grâce à l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Alors c'est sûr, l'IA augmente les gens. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde. N'importe qui ici a un métier, avec l'IA, il fait son métier augmenté. L'utilisateur, en fait, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est qu'il va utiliser des moteurs de ce type-là pour préparer son dossier, par exemple, pour poser, c'est quoi les questions que je dois poser au vendeur ? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le quartier ? Enfin voilà, toutes les questions qu'il va se poser, je pense qu'il va venir beaucoup mieux préparé, à la fois lui pour se vendre si c'est une location par exemple, ou pour savoir en fait c'est quoi les bonnes questions à poser. Donc je pense qu'il va venir beaucoup plus préparé, que les outils vont l'aider à faire ça. Et donc d'autant plus de l'autre côté, il faut que l'agent sache que les gens sont mieux préparés. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à un moment donné, lui, il va pouvoir peut-être utiliser les mêmes techniques pour répondre à des questions fréquentes, automatiser, je dirais, l'administratif, tout ce qui est récurrent, pas intéressant, etc. Je pense que lui aussi, il va utiliser ces outils-là pour simplifier ces choses-là. Donc d'un côté, vous aurez le client qui sera mieux préparé, mais l'agent aussi, il utilisera en fait les mêmes outils et il sera aussi mieux préparé. Et surtout, il y aura, je pense, automatiser une partie des tâches qui sont un petit peu embêtantes pour se focaliser vraiment finalement sur comprendre le besoin, l'analyser et faire la relation entre le vendeur et l'acheteur.
Mais est-ce qu'on va vers une révolution du métier de l'agent immobilier ? Est-ce qu'il faut aller jusque-là dans le vocabulaire ? Je pense qu'il y a une révolution de tous les métiers aujourd'hui. Oui. Je pense que tous les métiers vont changer. Le mien, l'agent immobilier, tout le monde. Mais après, le point clé, et que je répète par exemple chez moi aussi, c'est en fait, vous n'allez pas être remplacé par une IA, vous allez être remplacé par quelqu'un qui fait votre métier et qui utilise l'IA. L'agent immobilier, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un agent immobilier qui va demain utiliser des outils d'IA, il sera forcément en fait plus performant qu'un agent immobilier qui n'y sera pas allé ou qui ira plus tard. Donc, il y a une révolution. Oui. Donc la révolution, c'est les gens qui viennent en fait chercher des biens, c'est plus les mêmes parce qu'ils sont mieux préparés, ils cherchent peut-être plus la même chose. Et moi, en fait, il y a des tas de tâches que je peux automatiser. Mon quotidien, mon CRM, avoir des réponses à des questions que je reçois qui sont toujours les mêmes, ça répond automatiquement. Dans la création des annonces, aujourd'hui, sur le Bon Coin, vous avez un certain nombre de choses pour faire ça. Le texte, la génération du texte de l'annonce, on va vous aider sur la définition du prix, peut-être plus pour le particulier que le professionnel, mais je ne sais pas exactement à quel prix vendre, mais on va proposer un range par rapport aux informations qu'on connaît. Il y a un certain nombre d'outils, etc. Et donc tous ces outils-là vont être à sa disposition. Puis, quand vous les avez, vous serez plus performant que si vous ne les avez pas, ou si vous ne les utilisez pas. Et oui. Et donc on est quand même face à un changement profond et aussi face à des défis en fait, parce qu'il faut peut-être se redéfinir soi en tant que professionnel aussi face aux outils. Je pense que c'est le cas de tous les métiers. Oui. Donc oui, le professionnel de l'immobilier, à un moment donné, il faut qu'il embrasse en fait ces nouvelles technologies qui sont, je dirais, plus faciles en fait d'accès que des choses qu'on a pu connaître par le passé. Enfin, finalement, le chatbot, les gens, une fois que vous le mettez devant un chatbot, vous avez très vite compris comment ça marche. Vous avez très vite compris qu'il peut répondre à plein de questions. Et puis, à un moment donné, vous voyez, tiens, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire ça. Donc, je pense que l'entrée est assez facile. Et tout ce qui se passe derrière l'IA, c'est justement d'essayer de faire des choses magiques, mais qui sont faciles à comprendre. Quand je parlais à un moment donné d'aider à la description de l'annonce, en fait, c'est assez compliqué ce qui se passe derrière. Prendre plein de données, mais finalement, pour le professionnel, c'est assez facile. J'appuie sur un bouton, j'ai un descriptif. Et je le regarde, et ça me plaît pas, etc. Mais l'usage est assez facile. Je pense qu'il ne faut vraiment pas rechigner à ça, parce qu'il y a un côté technologique qui fait peur. C'est juste des outils qui sont peut-être magiques, mais qui font vraiment des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a 2 ans. Et au fond, alors je vais le dire avec humour, mais au fond, la révolution et le passage est bien moindre qu'à l'époque où on est passé, vous savez, de l'annonce dans le petit journal à Internet. Oui, je pense qu'effectivement, là, la révolution était encore plus grande. C'est que la continuité. C'était encore plus grand. Quoi. Mais en fait, c'est la continuité. Vous avez tous les 10-15 ans, vous avez des choses un peu révolutionnaires. Vous avez, vous avez Internet qui est arrivé, tout le monde s'est mis là. Après, vous avez le mobile. Il y a des révolutions, effectivement, il y a des cycles. Et je pense que ça, effectivement, c'est le cycle actuel où il faut absolument être présent. Et alors, si je pouvais vous demander de nous dire en quelques mots ce qu'est pour vous l'agent immobilier de demain. C'est compliqué. Alors, j'ai envie de reparaphraser peut-être un peu ce que j'ai dit. C'est quelqu'un qui aura à sa disposition un certain nombre d'outils qui vont automatiser en fait ces tâches récurrentes, qui aura des outils pour se positionner et créer des annonces de qualité, et des outils pour filtrer ses leads, etc. Et qui du coup pourra se concentrer finalement sur la relation à un moment donné finale entre l'acheteur et le vendeur, faire en sorte que cette vente se fasse, et le côté humain de la relation, je pense qu'il pourra passer plus de temps là-dessus que répondre à 12 000 questions sur le DPE, etc., qui sont peut-être faciles en fait à répondre puisque l'IA va s'en occuper. Il aura bien plus de temps pour prendre un café et discuter avec son client, c'est beau ça oui, tout à fait. Merci beaucoup Olivier Buchy pour cet éclairage, c'était vraiment intéressant. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, likez-le, partagez-le sur les réseaux. Et on se retrouve très vite pour un autre épisode. À bientôt. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.